Quel est le rôle véritable de la femme dans l'Église? Vous savez que nous vous avons déjà enseigné que la femme n'est pas appelée à la prédication ni à l'enseignement. Je vous laisserai le lien en description pour ceux qui n'ont pas encore regardé cette vidéo-là. La femme n'a pas une position d'autorité dans l'Église du Seigneur. Cela ne signifie pas qu'elle est inutile. C'est pourquoi nous complétons cet enseignement aujourd'hui en vous expliquant le rôle de la femme conformément à la saine doctrine. Je tiens d'abord à donner 1 Corinthiens chapitre 12 verset 22 qui déclare ceci. Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et je prends ce passage non pas pour dire que les femmes sont les plus faibles, mais pour vous faire comprendre que même les personnes, hommes comme femmes, qui se sentent insignifiantes dans l'Église, sont nécessaires dans l'œuvre de Dieu, sont nécessaires dans le corps qu'est l'Église du Seigneur. Ainsi pour dire qu'il n'y a pas de membres inutiles. Vous voyez, même les personnes qui se sentent faibles, qui pensent qu'elles n'ont pas d'utilité dans l'Église, il faut que vous bannissiez une telle pensée de vous. Vous êtes important dans l'œuvre de notre Seigneur, dans son Église. Pour dire que même les femmes aussi ont un rôle important, elles ne sont pas inutiles. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on se dit, lorsqu'on n'est pas prédicateur, lorsqu'on n'est pas enseignant, c'est qu'on ne sert à rien. Non. On peut jouer un rôle très important dans le corps du Christ sans être un enseignant, sans être un prédicateur. Le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans une génération du paraître. Les hommes veulent paraître juste aux yeux des autres. Ils veulent qu'on voit en eux des personnes vraiment qui font quelque chose. Or, il y en a qui agissent même dans le secret de la discrétion. Et le Seigneur qui voit dans le secret leur rendra selon leurs œuvres. Et c'est ainsi que dans le royaume du Christ, il y aura plein de surprises parce que des personnes qu'on se dise qu'elles ne font rien, mais qui seront couronnées dans la gloire, mieux couronnées même que les personnes qui sont sous les projecteurs. Donc ne cherchez pas à plaire aux hommes, ne cherchez pas les apparences, mais faites ce que vous avez à faire de bon cœur. Même si les hommes ne voient pas, Dieu, lui, il voit toutes choses. Donc, nous venons de poser la base, selon 1 Corinthiens 12, verset 22, que tout le monde est nécessaire dans le corps du Christ. Ne recherchez pas simplement une vaine gloire en vous disant qu'il faut à tout prix que vous soyez au devant de la scène, à la prédication, l'enseignement, pour que cela se voit que vous travaillez vraiment pour le Seigneur. Déjà, tout le monde ne peut pas être appelé à l'enseignement. Même si on est un homme, cela ne signifie pas qu'on est éligible pour la prédication. Prenons 1 Corinthiens chapitre 12, versets 28 à 29. Il est écrit dans ce passage, « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? » Ouais, ce sont des questions rhétoriques. Donc tout le monde ne peut pas être apôtre dans l'Église. On a tous reçu un même esprit, mais c'est le Seigneur qui nous a imposé des tâches différentes. Tout le monde ne peut pas être apôtre, tous ne peuvent être prophètes, tous ne peuvent enseigner, c'est-à-dire être docteurs. Vous comprenez? Donc, c'est le Seigneur qui a disposé les choses ainsi. Donc, ne courez pas à tout prix à la prédication. Voilà pourquoi nous donnons cet enseignement afin que nos sœurs ne se disent pas, et comme la femme n'enseigne pas dans la saine doctrine, c'est qu'elle n'a pas sa place ou c'est qu'elle n'est pas utile dans l'Église. Bien au contraire, elle est très utile. Je tiens d'abord à vous rappeler que celui qui dit que la femme ne doit pas enseigner, c'est l'apôtre Paul. 1 Timothée chapitre 2, verset 12. Donc il est clair à ce sujet par rapport à la saine doctrine. Mais le même admet que la femme peut exercer un don spirituel tel que la prophétie. Allons-y l'écouter. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 5. C'est le même apôtre. Il dit ceci dans 1 Corinthiens 11, verset 5. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Donc voilà déjà un rôle qu'une femme peut jouer dans l'Église. Prophétiser. La tête voilée. Donc, ayant un tissu à sa tête. Et nous avons déjà fait un enseignement sur le voile. Vous pouvez le regarder sur la chaîne. Cela n'a rien à voir avec sa chevelure. Il s'agit bien d'un tissu qu'elle doit avoir sur sa tête. Vous aurez plus de lumière en allant regarder attentivement cet enseignement. Donc, Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 12, je ne peux même pas la femme d'enseigner, mais il reconnaît que la femme peut prophétiser selon 1 Corinthiens 11, verset 5. Est-ce qu'il y a une contradiction? Non. Enseigner et prophétiser, ce n'est pas la même chose. Prophétiser, c'est donner un message que Dieu nous a révélé en vision, en songe ou par inspiration. Vous voyez, c'est une révélation. Donc le Seigneur peut révéler par exemple à quelqu'un qu'il y a un danger qui guette une personne. Le Seigneur peut révéler à quelqu'un des épreuves qui l'attendent par rapport à son ministère. Le Seigneur peut révéler à quelqu'un
une famine qui va arriver. Vous voyez, ce sont des révélations si ponctuelles qui ne touchent pas à la prédication ni à l'enseignement. Donc, vous comprenez que homme aussi bien que femme peut recevoir de Dieu ce type de révélation. Vous voyez? Donc, une femme à qui le Seigneur accorde des révélations, elle a le droit de l'exprimer, de communiquer cela aux frères et aux sœurs. Ça, c'est dans la prophétie. Nous voyons Actes des Apôtres chapitre 21, versets 8 à 9, qui dit ceci. « Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. » Voilà, nous voyons ici des filles de Philippe qui prophétisaient. Elles n'enseignaient pas, elles prophétisaient. L'enseignement, c'est une nourriture consistante. Vous voyez, c'est une nourriture solide qu'on donne à l'Église pour son enracinement, pour son affermissement. Et ce sont les hommes que Dieu a appelés à cette tâche-là, pour diriger son Église. Mais communiquer une prophétie qu'on reçoit par révélation, par inspiration, par rapport à une exhortation, par rapport à un encouragement, par rapport à un danger, par rapport à quelque chose qui est caché dans les ténèbres, ça, hommes comme femmes peuvent le faire. Il faut que ce soit assez clair. Donc la femme qui a reçu ce talent peut l'exercer, il n'y a aucun souci. On ne l'appelle pas prophétesse, contrairement à l'ancienne alliance, mais une femme ayant le don de prophétie, comme on voit avec les filles de Philippe ici. Elle peut aussi exhorter. Oui, si elle peut prophétiser, c'est qu'elle peut exhorter. D'ailleurs, prenons 1 Corinthiens 14, verset 3, qui nous dit ce que fait celui qui prophétise. Il est écrit dans 1 Corinthiens 14, verset 3, « Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. » Donc, celui qui prophétise fait quoi? Il exhorte. Or, on a vu que la femme peut prophétiser. C'est dans 1 Corinthiens 11, verset 5. Donc, une femme peut aussi exhorter. En effet, lorsque nous lisons, par exemple, Hébreux chapitre 3, verset 13, il est écrit, « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Nous voyons ici les marqués, « Exhortez-vous les uns les autres. » Il y a une réciprocité ici. Il n'est pas dit exhortez-les, mais exhortez-vous les uns les autres. Donc, les femmes aussi bien que les hommes peuvent le faire. Prenons 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 11 qui appuie cela. Il est écrit, « C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres. » Vous voyez, c'est bien précisé réciproquement. Donc, une femme peut exhorter, même si elle n'a pas le don de prophétiser, mais elle peut exhorter. Et il y a des sœurs qui peuvent exhorter d'autres sœurs, qui peuvent même exhorter un frère. Est-ce que vous voyez? Parce que exhorter, c'est quoi? Exhorter, c'est pas enseigner. C'est pas la même chose. Il n'est pas dit enseignez-vous les uns les autres. Vous ne verrez cela écrit nulle part. Mais c'est marqué exhortez-vous. Donc, seuls les enseignants enseignent. Mais pour ce qui est de l'exhortation, tout le monde peut exhorter, homme comme femme. En fait, l'exhortation, c'est une nourriture légère. C'est comme un plat d'entrée. Par contre, l'enseignement, c'est une nourriture consistante. C'est un plat solide. Est-ce que vous voyez? Donc, exhorter signifie simplement encourager. Vous pouvez très bien fortifier un frère qui, par exemple, est attristé. Vous pouvez très bien essayer de consoler, essayer d'encourager vraiment une sœur qui faiblit. Vous voyez? Vous êtes en train d'encourager la personne en vous basant bien sûr sur les Écritures, en vous basant bien sûr sur la connaissance du Seigneur. Mais ce n'est pas une nourriture consistante. Voilà, c'est pour encourager la foi des uns et des autres. Vraiment, c'est ça l'exhortation. C'est une nourriture qui est moins solide. C'est une nourriture légère, comme je disais, comme un plat d'entrée. Donc, la femme peut le faire, conformément à 1 Corinthiens 14, 3, 1 Corinthiens 11, 5 qu'on a déjà vu, Hébreux 3, 13, 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11. Donc là, nous venons de voir 2 rôles que la femme peut jouer dans l'Église. Celle qui a reçu l'habilité, c'est un talent de percevoir des révélations, donc qui peut parler la part de Dieu en prophétisant. Celle qui peut simplement exhorter un frère ou exhorter les sœurs, vous voyez. Tout le monde n'a pas reçu cette capacité-là aussi, ça aussi il faut l'admettre, mais la sœur peut aussi le faire. Maintenant, on va voir troisièmement, la sœur peut servir aux tables, ce qu'on appelle les diaconesses. Voyons Romains chapitre 16, verset 1, qui dit ceci. « Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. » Alors ici, on parle de Phoébé qui est diaconesse. Diaconesse veut simplement dire servante. En fait, les diaconesses étaient associées aux diacres. Elles aidaient les diacres dans l'exercice de leur ministère. Prenons d'ailleurs 1 Timothée chapitre 3 verset 8 à 11 qui parle de cela. Il est écrit, « Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Qu'on les éprouve d'abord
et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les femmes dont on parle ici, ce sont les diaconesses. Parce que dans 1 Timothée 3 ici, l'apôtre Paul est en train de parler des dons dans l'assemblée. Au verset 1, il dit si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça c'est les conducteurs, ça c'est les anciens. Vous voyez? Après avoir parlé des évêques, il parle maintenant des diacres et il parle des femmes qui sont associées à ce ministère qu'on appelle les diaconesses. Quel est leur rôle, diacre ou diaconesse? C'est servir aux tables. On peut voir cela avec Actes des Apôtres chapitre 6, versets 1 à 4. Où il a dit, en ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dit, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Amen. Donc les apôtres, eux, ils sont appelés au ministère de la parole. C'est pourquoi il dit aux frères, il n'est pas convenable que nous laissions la parole pour servir aux tables. Vraiment, c'est pas du tout convenable. Donc, ils doivent continuer à prêcher, à enseigner. C'est ça, vraiment, leur rôle. Maintenant, il faut que d'autres personnes s'occupent du service aux tables. C'est ce qu'on appelle les diacres. Parce que l'Église perçoit des dons, des collectes, en faveur des saints, en faveur des pauvres, et il faut des personnes qui sont là pour gérer cela et surtout dans la redistribution. Vous voyez, donc ils servent les frères, ce sont des serviteurs. Et maintenant, à ces serviteurs qu'on appelle diacres peuvent être associés des diaconesses. Ce ne sont pas des enseignants, hein? Ce ne sont pas des enseignants. Les enseignants, eux, ils s'occupent du ministère de la parole, comme on dit les apôtres ici. Il n'est pas convenable que nous, les enseignants, nous, les apôtres, on laisse la parole de Dieu pour servir aux tables. Non. Donc, il faut des personnes qui s'occupent de cela, ce qu'on appelle les diacres. Ce sont eux qui gèrent les collectes, les finances dans l'église, les dons qui sont destinés à la répartition dans l'assemblée. Ouais, les diacres et les diaconesses. Ce n'est pas tout. Ils peuvent également aussi exhorter. Voilà, comme on venait de le voir plus haut, tout le monde peut exhorter, mais tout le monde ne peut pas enseigner. Est-ce que vous voyez? Voilà, tout le monde peut exhorter, mais tout le monde ne peut pas enseigner. Parce qu'exhorter, c'est une nourriture légère, comme je viens de le dire. Donc les diacres peuvent exhorter les jeunes, les diaconesses peuvent exhorter également les jeunes sœurs. D'où nous pouvons ouvrir Tite, chapitre 2, verset 3 à 5, qui dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Amen. Voyez ici l'apôtre Paul, ses instructions à Timothée, lui demandant de dire aux femmes âgées qu'elles doivent avoir aussi l'extérieur qui convient à la sainteté. Voilà, il faut qu'elles soient d'abord elles-mêmes des modèles. Elles ne doivent être ni médisantes, ni adonnées au vin, mais elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes. Vous voyez? Donc ici, les femmes âgées peuvent le faire, principalement les diaconesses. Vous voyez? Qui doivent inculquer ces bonnes manières aux jeunes sœurs au milieu de nous, leur apprendre à aimer leur mari et leurs enfants, à avoir vraiment de la retenue, être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, les femmes âgées doivent jouer ce rôle dans l'église et principalement les diaconesses. Donc voilà encore un autre rôle ici de la femme. Elle peut donner des bonnes instructions aux jeunes sœurs. Vous voyez? Maintenant, nous allons voir un autre rôle là des sœurs dans l'église. Bon, ce rôle-là, c'est pas vraiment dans l'église, mais ça a aussi son importance. Pourquoi? Parce que ça prévient l'église, ça préserve l'image de l'église. Voilà. Ce rôle, c'est bâtir son foyer et élever les enfants dans la saine doctrine. Vous allez comprendre la suite. Ouvrons 1 Timothée chapitre 2, parce que dans ce passage, il y a une déclaration de l'apôtre Paul qui peut prêter vraiment à confusion. 1 Timothée 2, 11 à 15. Il est écrit que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Donc c'est ce verset 15-là. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. Donc il y a certaines personnes qui se sont dit que les femmes qui sont stériles ne seront pas sauvées.
seules les femmes qui sont devenues mères qui auront le salut. Ça, c'est grave. Donc, c'est pas ça qui peut prêter à confusion. Si nous croyons que pour que l'esprit d'une femme soit sauvé, il faut qu'elle ait des enfants, qu'elle devienne mère, ça veut donc dire qu'on obtient le salut par les œuvres, ce qui est en contradiction avec Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 9 qui déclare ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Et cela amènerait même Paul à se contredire encore, puisque dans 1 Corinthiens 7, verset 38, il dit « Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. » Parce que dans 1 Corinthiens 7, Paul encourage au célibat, qui préfère que la femme reste ainsi. Mais si elle ne se marie pas, comment deviendrait-elle mère? Si elle ne se marie pas, comment ferait-elle des enfants? Donc, sur la base d'Éphésiens 2, versets 8 à 9, qui montre que ce n'est pas par les œuvres qu'on est sauvé, mais plutôt par la grâce, et Paul qui encourage même le célibat, on ne peut pas croire que dans Timothée 2, verset 15, Paul est en train de fixer une condition au salut de l'âme de la femme en devenant mère. Non. De quoi est-ce qu'il parle? Ici, le mot salut, vous savez, salut ne veut pas forcément dire la régénération par rapport à l'âme ou l'esprit de quelqu'un. Voilà. Je vais vous ouvrir deux passages. Bon, un passage avec son explication, c'est Philippiens 1, verset 19. Il est écrit « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Ici, Paul parle de son salut. Grâce aux prières des saints et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, il aura son salut. Mais quoi, n'a-t-il pas encore eu son salut? De quel salut est-ce qu'il parle ici? Si on reste dans le contexte et on remonte au verset 13, Philippiens 1, 13, il dit « En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. » Voilà. Paul était dans les liens à cause de l'évangile. Les liens ici, c'est-à-dire la prison. Il avait des chaînes. Paul parle toujours de sa prison dans la plupart des lettres. Vous voyez? Donc, il se trouvait en captivité. Il était emprisonné injustement à cause de l'évangile. Et grâce aux prières des saints, parce que les saints priaient pour lui, le Seigneur devait agir et grâce à l'Esprit Saint, il devait sortir de ces liens-là. Une autre image, c'est celle de l'apôtre Pierre dans Acte 12. Lorsqu'on a tué Jacques, Pierre a été mis en prison. On voit ici Pierre dans les liens. Voilà, les liens ici, c'est pas les liens ancestraux qu'il faut briser comme font les faux prophètes. Non. Les liens ici, c'est la prison sur le plan physique. Pierre avait été mis en prison dans Acte 12. Et l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en sa faveur. Lisez bien Acte 12, de 1, vous arrêtez même à 12. Et on voit, grâce aux prières des saints, un ange est venu libérer l'apôtre Pierre de la prison où il était. Allez lire cette histoire-là. Donc le fait qu'il soit libéré de la prison, c'est là un salut. Est-ce que vous voyez? Ici, c'est pas le sens de la régénération de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, quand Paul dit dans Philippiens, cela tournera à son salut et parle ici de sa libération sur le plan physique. On ne parle pas de la régénération ici. De même, quand on revient à Timothée, 1 Timothée 2, verset 15, lorsqu'il dit « Elle sera néanmoins sauvée », il parle du salut. Ce n'est pas la régénération de l'âme ici. De quoi est-ce qu'il parle? Il faut remonter à partir de 13. Il dit bien « Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite ». Donc, il nous ramène au jardin d'Éden. Écoutez ce qu'il dit au verset 14. « Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. » Soulignez le terme séduit. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. C'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Qu'est-ce qu'il veut nous expliquer ici? Il faut comprendre que Dieu a donné un rôle à la femme. Et quand la femme n'est pas à sa place, elle tombe dans la séduction du malin. Donc, comme Paul dit ici, elle sera sauvée néanmoins devenant mère. C'est-à-dire, sauvée ici, ça veut dire échapper à la séduction. Vous voyez? Elle ne tombera pas dans le piège de Satan, comme au commencement, si cette fois, elle joue son rôle, qu'elle ne quitte pas son rôle. Vous voyez? Dès que la femme a commencé à toucher à la parole, dans Genèse 3, on a vu le serpent qui l'a séduit. La femme n'a pas été appelée au ministère de la parole. Elle doit jouer son rôle que Dieu lui a donné, notamment ici, élever ses enfants. Vous voyez, elle doit donner des bonnes instructions à ses enfants. Elle doit être occupée aux soins domestiques, soumise à son mari, pour ne pas tomber dans le piège de Satan. Vous voyez, quelques personnes ont dit de manière un peu brutale, mais la forme est certainement pas la bonne, mais le fond est vrai. C'est-à-dire que la place de la femme, ils ont dit dans la cuisine. La forme est certainement pas bien choisie, mais c'est là où est la place de la femme, en vérité, auprès de son mari, prendre soin de son mari, s'occuper, être occupé aux soins domestiques
élever convenablement ses enfants. Elle n'a pas reçu une position d'autorité, mais une position d'aide. Elle doit aider l'homme. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, quand la femme délaisse cela, comme on voit certaines femmes dans les fausses assemblées qui abandonnent leur foyer, qui abandonnent même leurs enfants. Le mari rentre du travail, ne trouve pas à manger, trouve la maison dans le bazar et demande où est sa femme. Elle est à son église, comme ils disent eux-mêmes. Elle est en train de dormir, elle a un travail spirituel à faire là-bas, elle a telle chose. Vous voyez, donc elle délaisse son rôle dans le foyer pour aller, vous voyez, prendre part à des travaux, à des activités dans son assemblée. Ça, ce n'est pas bon du tout. Ce n'est vraiment pas bon du tout. Ça va la faire tomber dans le piège de Satan. La parole du Seigneur sera blasphémée à cause de cela. Donc, pour ne pas succomber, comme au commencement, la femme doit comprendre où est sa place. Quelle est sa place? Elle doit pleinement jouer son rôle auprès de son mari, auprès de ses enfants. C'est vraiment important. Prenons 1 Timothée chapitre 5, versets 9 à 15 pour enrichir notre explication. Il est écrit qu'une veuve, pour être inscrite sur le rôle, n'est pas moins de 60 ans, qu'elle ait été femme d'un seul mari, qu'elle soit recommandable par de bonnes œuvres, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres. Ici, le rôle, c'est une liste de prise en charge de l'Église. Parce que l'Église prenait en charge les veuves, subvenait à leurs besoins. Donc, ce ne sont pas toutes les veuves que l'Église pouvait secourir. Il y avait des critères. Et donc, parmi les critères à remplir, c'est une femme qui devait être âgée d'au moins 60 ans, une veuve qui était la femme d'un seul mari, qui est recommandable par des bonnes œuvres parce qu'elle a rendu des services, elle a élevé des enfants, ça aussi il faut le souligner. Elle a exercé l'hospitalité, elle a lavé les pieds des saints. Le lavage des pieds ici, vous pouvez aller regarder l'enseignement que j'avais déjà fait sur le lavage des pieds. Donc, secourir les malheureux, pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Maintenant, Paul dira à Timothée au verset 11, « Mais refuse les jeunes veuves. » Voilà, souligner jeunes veuves. « Mais refuse les jeunes veuves. » Donc, elles ne seront pas inscrites dans ce rôle. Elles ne seront pas prises en charge. Car lorsque la volupté les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendant coupables en ce qu'elles violent leur premier engagement, puisqu'elles avaient décidé de rester ainsi et persévérer jour et nuit dans la prière et qu'elles ne devaient plus refaire leur vie. Mais puisqu'elles sont jeunes, donc les désirs sont encore plus intenses et elles finissent par retourner chercher à se marier. Et donc, de telles personnes ne devaient pas être inscrites dans cette liste de prise en charge. Au verset 13, il dit, « Avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. » Donc, ces jeunes veuves-là, et non seulement elles sont oisives, mais encore causeuses et intrigantes, disant ce qu'il ne faut pas dire. Les femmes qui ont beaucoup parlé, ici, nous on parle du Congo, ça. Donc, la calomnie, la médisance. Au verset 14, il dira, « Je veux donc que les jeunes se marient. » Ici, il parle des jeunes veuves en question. Au lieu qu'elles restent ainsi et vont maintenant persévérer jour et nuit dans la prière, être isolées, Paul préfère que ces jeunes veuves qui ont moins de 60 ans puissent refaire leur vie. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants. Écoutez bien, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire, car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Est-ce que vous comprenez? Donc les apôtres étaient très très formels là-dessus. Vraiment, les sœurs devaient bien diriger leur maison. Les sœurs devaient élever convenablement leurs enfants, devaient s'occuper de leur foyer. Donc si quelques-uns vous l'ont dit de manière un peu brutale, bien que ce soit peut-être pas bien exprimé par la forme, mais le fond est véritable. Les apôtres ont insisté là-dessus. Les femmes, les sœurs notamment, doivent vraiment être occupées au sein domestique, doivent bien s'occuper de leur mari, être soumises, bonnes, doivent élever leurs enfants conformément à la parole de Dieu pour ne pas que la parole soit blasphémée. C'est ce qu'il dit. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère. C'est pas ici par rapport à la régénération de son âme, mais c'est sauver des pièges de Satan, sauver la séduction de Satan, sinon elle peut tomber dans la séduction du diable. Est-ce que vous comprenez? Et nous voyons l'apôtre Jean dans sa deuxième épître saluer une sœur. Il adresse cette épître-là à une sœur. 2 Jean, regardons le verset 1, il est écrit, l'ancien, donc ça c'est l'apôtre Jean, l'ancien, à Kyria, l'élu. Remarquez très bien l'élu, ça E à la fin. Donc Kyria était une sœur. L'ancien à Kyria, l'élu, et à ses enfants, que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Au verset 4, il va dire, « J'ai été fort réjoui de trouver tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. »
Voilà, donc il écrit ici à Kyria et à ses enfants. Voilà une sœur qui enseignait ses enfants la vérité, vous voyez, qui éduquait ses enfants selon la saine doctrine, qui transmettait ses enfants vraiment la foi, qui transmettait ses enfants vraiment la parole du Seigneur. Elle élevait les enfants selon la vérité. C'est pourquoi Jean dit, j'étais fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité. Donc vous comprenez que la femme a le rôle d'instruire aussi ses enfants selon la parole du Seigneur. Proverbe 1 verset 8 dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Vous voyez? Donc la mère a un enseignement qu'elle doit donner aux enfants, mais pas un enseignement qu'elle fabrique d'elle-même, un enseignement qui doit être conforme à la saine doctrine. Donc l'enfant ne doit pas rejeter l'enseignement de sa mère. Donc ici nous venons de voir un rôle important de la femme chrétienne. C'est auprès de son mari, de son foyer, d'élever convenablement ses enfants. Maintenant, pour les sœurs qui n'ont pas reçu de Dieu la grâce de concevoir, parce qu'il faut bien l'admettre, mettre au monde est une grâce qui vient de Dieu. Cela ne dépend pas de la volonté humaine. Vous comprenez? Ou même pour celles qui ont écouté l'apôtre Paul, ont résolu rester ainsi, sans se marier, comme on l'a vu dans le Corinthiens 7, verset 38. Elles peuvent aussi exhorter les jeunes sœurs. Comme on a vu, la sœur aussi peut exhorter, comme on l'a vu dans Tite 2, 3 à 5, dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants, à être retenues chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Donc, les sœurs ont un rôle par rapport à leurs enfants biologiques, mais elles ont aussi un rôle au milieu des sœurs, notamment au milieu des jeunes sœurs. Elles peuvent les exhorter, elles peuvent leur inculquer les bonnes manières. Donc là, nous venons de finir avec ce rôle-là important par rapport aussi à la sœur concernant son foyer, concernant les enfants et aussi même les jeunes sœurs dans l'assemblée. Nous finissons maintenant avec ce dernier rôle qui est celui de soutenir avec ses biens les ministres de l'évangile. Nous voyons cela dans Luc chapitre 8 versets 1 à 3 qui déclare ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle était sorti 7 démons, Jeanne, femme de Susa, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui assistaient de leurs biens. Voyez ici, le Seigneur, lorsqu'il exerçait son ministère terrestre, était soutenu par des sœurs. Et ces sœurs-là le soutenaient avec leurs biens. Donc voilà un rôle aussi que la femme joue dans la propagation de l'évangile. Nous vous avons toujours dit cela, selon Matthieu 24, verset 14. Pour que la fin intervienne, il faut que la bonne nouvelle se répande partout pour servir de témoignage à toutes les nations. Et donc, les hommes à qui Dieu a confié cette charge ont besoin du soutien aussi des sœurs. Comme on le voit ici avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui était soutenu par Jeanne, Marie de Magdala, Suzanne et plusieurs autres. Ces sœurs-là soutenaient le maître avec leurs biens. Et nous voyons aussi l'exemple de Phoébé, dans Romains chapitre 16, versets 1 à 2. Paul rend d'elle ce témoignage. Je vous recommande Phoébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Saint-Christ, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle en a donné aide à plusieurs et à moi-même. Vous voyez, donc Paul reconnaît que Phoébé est une sœur qui l'a beaucoup aidé dans son ministère. Conformément à Genèse 2, verset 18, Dieu a créé la femme pour aider l'homme. Faut pas qu'on l'oublie. Ce n'est pas pour suppléer l'homme, ce n'est pas pour le remplacer, non, c'est pour l'aider, c'est pour l'épauler. Puisqu'il a dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc la femme est une aide semblable. Donc la femme nous soutient, nous aide aussi dans le ministère. Bien entendu, les frères aussi le font, ceux qui ne sont pas appelés à la prédication. Mais je voulais vous montrer aussi qu'il y a des sœurs qui ont fait cela dans l'écriture. Donc nos sœurs aujourd'hui peuvent également les imiter. Elles peuvent imiter Marie de Magdala, elles peuvent imiter Jeanne, Suzanne ou Phoébé. Vous voyez, être aussi des sœurs qui marquent leur génération en épaulant, en contribuant financièrement, en soutenant l'œuvre de Dieu. Ainsi, nous venons d'achever notre instruction. La femme n'est pas appelée à la prédication ni à l'enseignement, mais elle a été créée pour aider l'homme. La femme peut exercer des dons spirituels tels que la prophétie, tels que l'exhortation. Quelqu'un m'avait déjà posé la question de savoir si elle pouvait modérer. Non, la femme n'a pas une position d'autorité dans l'église. Elle ne peut pas présider, elle ne peut pas modérer.
Cela appartient aux hommes. Il faut bien comprendre cela. Elle n'a pas une position d'autorité dans l'Église. Si elle reçoit des inspirations, des révélations partagées, elle peut fortifier la foi d'un frère ou d'une sœur, encourager quelqu'un. Même quelqu'un qui n'est pas forcément un frère ou une sœur, elle peut exhorter. Ça ne fait pas d'elle un enseignant. Vous comprenez? On a vu que la femme peut être aussi une diaconesse dans l'Église. Donc, pour les diacres, elle peut être associée au diacre pour servir aux tables. Vous voyez? Et là, je n'ai pas donné l'enseignement complet sur le diaconat. Voilà. Donc, ils servent aux tables par rapport aux collectes, aux redistributions. Mais ce n'est pas tout. C'est vraiment le service à part entière. Vous voyez? Ils sont là vraiment pour servir les bien-aimés. Donc, on verra par exemple des sœurs qui vont disposer des chaises pour que les enfants de Dieu s'asseyent, ou lorsqu'il y a repas. Parce qu'on parle de servir aux tables. Lorsque l'Église fait un repas fraternel, elles doivent être au service. Un peu comme les hôtesses. Vous voyez? Donc tout ça, ce sont les diaconesses qui le font et elles peuvent aussi donner des bonnes instructions aux jeunes sœurs dans l'assemblée. La femme a un rôle important dans son foyer afin qu'elle soit sauvée, c'est-à-dire sauvée des pièges de Satan pour ne pas que la parole de Dieu soit blasphémée. Elle a un rôle important, elle doit élever ses enfants conformément à la saine doctrine. Elle doit respecter son mari. Et la femme a aussi pour rôle de soutenir l'œuvre de Dieu en contribuant financièrement, en aidant les ministres de la parole dans l'exercice de leur ministère. Donc j'espère que vous avez été éclairés par cela. Si vous avez des interrogations, laissez-les en commentaire. Je vous encourage à partager cet enseignement afin d'aider aussi d'autres personnes. Et merci, on se dit à très bientôt.